Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. À l'instant où je vous parle, le Bitcoin est à 66 200 $. Il est 15h43 en France. Incroyable. On espère que notre tour côté NFT va arriver. En tout cas, pour ne rien rater et être le premier au courant de ce qui se passe, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est presque 10 000. Donc vraiment merci à tous. J'ai encore reçu 2 messages ce matin, enfin entre hier soir et ce matin, de personnes qui me demandaient en fait comment soutenir la chaîne. Alors, quand vous descendez en dessous des vidéos, sachez que je mets différents liens, en général d'affiliation, comme par exemple Ledger ou Binance. Donc, libre à vous, si vous le souhaitez, de passer par là pour me soutenir, éventuellement. Également aussi, souvent, en commentaire épinglé, je mets les projets en fait dont j'ai parlé qui font genre des airdrops. Et souvent aussi, c'est des liens d'affiliation. Donc, ça soutient la chaîne indirectement et c'est du win-win complet. Donc, ça, je kiffe. Par contre, je me suis toujours dit, depuis le début de la création de cette chaîne, que mon business model, ce ne serait jamais de vous vendre quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça, en fait, j'ai pas de groupe privé, j'ai pas de formation, j'ai pas de machin comme ça. Je ne veux pas, en fait, gagner de l'argent sur votre dos à cause de vous. Moi, en fait, mon business model, c'est finalement la vente de prestations de services auprès des professionnels, ceux qui ont un budget marketing. Donc, en gros, les boîtes qui veulent le plus de mise en lumière via ma chaîne, via mes réseaux. Sachez tout de même que si vous voulez absolument dépenser de l'argent, entre guillemets, dans l'entité Monsieur Rabbit, je fais du consulting, donc envers les pros et les particuliers. Ça coûte 70 $ de base pour 1 heure et 50 $ si vous êtes holder de mes NFT, les NFT Very Important Rabbit. Vous avez toutes les infos en description et dans mon Discord qui est gratuit et ouvert à tous, je le reprécise. Et sachez d'ailleurs que par rapport à ces NFT Rabbit, comme tous les mois, j'ai fait le tirage au sort et j'ai annoncé les gagnants dans le Discord. Donc tous les mois, en fait, il y a 0,1 ETH à gagner et également aussi l'argent que je gagne via les vues YouTube. Donc c'est en général entre 120 et 140 $. On espère plus bien sûr par rapport au bull run et si la chaîne augmente. En tout cas voilà, l'idée c'est que si moi je gagne, si moi j'arrive à gagner ma vie en faisant quelque chose que je kiffe, en faisant ma passion, et ben en fait forcément c'est grâce à vous parce que sans vous Monsieur Rabbit n'existe pas, l'entité Monsieur Rabbit n'existe pas et donc c'est normal de vous récompenser. Donc voilà, vous pouvez acheter si vous le souhaitez un NFT Monsieur Rabbit, un NFT VIR. Par contre je précise en fait, il y a 250 NFT, la collection a sold out. Donc ceux que vous voyez au secondary market, ce ne sont pas les miens en fait. Vous les achetez entre vous, entre la commu, entre ceux qui en ont marre, ceux qui veulent partir, ceux qui ont spéculé dessus, et puis ceux qui, voilà, enfin bref, vous avez compris. Donc tous les liens en description, et c'est parti, on attaque les actus. Et comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Donc Blue Chip Index à 5400 ETH de market cap, donc bien moins, on est sur une grosse baisse. Et en fait, c'est normal, c'est souvent comme ça que ça se passe. Le Bitcoin, les cryptos explosent. Et les NFT, eux, retracent, ce qui fait que, en termes de dollars, leur prix est à peu près pareil. Par contre, leur floor price, leur prix plancher exprimé dans une crypto, par exemple Ethereum, est en baisse. Et ça, c'est un phénomène dont je parle régulièrement sur la chaîne, donc pas d'inquiétude, juste on attend notre tour avec impatience. En tout cas, le sentiment de marché, lui, est en progression. On est à 48, presque 50, incroyable. Et des volumes pareils aussi en explosion à 73,1 millions de dollars, notamment grâce à Bitcoin Ordinal. Et d'ailleurs, qui est numéro 1 en termes de volume de vente? Eh bien, c'est Non-Monkeys qui explose littéralement tout le marché NFT, incroyable. On est à 0,88 Bitcoin. Samedi, j'en ai reparlé, on était genre à 0,6. J'en ai aussi parlé, je crois, début de semaine dernière, on était genre à 0,5. Bref, ça fait que augmenter, c'est une grosse dinguerie. On a également beaucoup de baleines qui se positionnent sur ces collections. Là, écoutez-moi bien, on a eu en fait un rachat de 6 Non-Monkeys aliens, donc une caractéristique assez rare, pour 3,2 millions de dollars. Et de manière générale, j'en ai beaucoup parlé vendredi et samedi, tout ce qui se passe sur les NFT Bitcoin Ordinal, c'est une grosse dinguerie, ça explose. Regardez-moi ça, en 24 heures, on a 9 collections NFT Bitcoin qui ont fait plus de 1 million de volume. C'est 1 million de dollars de volume. C'est vraiment, vraiment fou. Et je voulais quand même faire une dédicace à un projet NFT que j'aime beaucoup, qui s'appelle Natcats, qui est d'ailleurs un précurseur d'une nouvelle norme NFT, donc une nouvelle façon de faire des NFT sur Ordinal. La norme s'appelle DMT, et peut-être qu'on est à l'aube d'une nouvelle tendance autour de cette fameuse norme. En tout cas, Natcats, ils sont quasiment à 0,14 Bitcoin, ça cartonne. Personne l'attendait. Là, ils sont numéro 2 en termes de volume. Et la collection est vraiment très prometteuse. Après, c'est toujours pareil. On voit plein de choses pumpées de partout. On se dit, mais je suis nulle part en fait, alors que tous mes potes sur Twitter, ils sont tous riches. Tout le monde gagne. Non, c'est faux. On voit en fait que le bruit. On voit que les victoires. Il y a aussi beaucoup de gens qui perdent de l'argent. Ça reste un jeu à somme nulle. Donc, si quelqu'un gagne quelque chose, eh ben, c'est que quelqu'un d'autre ailleurs sur la planète perd quelque chose, forcément. Et donc, peut-être que au lieu d'acheter les collections NFT qui sont en train d'exploser, il faut essayer de te demander en fait quelle collection n'a pas encore pumpé? Quelle collection a commencé à pumper mais est en retard par rapport au reste du marché? Et surtout, très important,
quelle collection est encore très discrète? Parce que souvent, en fait, quand vous voyez une collection NFT qui explose et que tout le monde en parle, c'est trop tard. Et il faut essayer de trouver comme ça les collections qui sont encore un peu discrètes. Les gens commencent à en parler, mais c'est pas encore l'effervescence. Et donc, peut-être qu'il y a encore un créneau à choper pour entrer dedans. Ça, c'est votre taf. Moi, je partage toutes mes infos et vous avez toujours tout en description pour faire vos recherches. Ensuite, je reprends mon classement en seconde position des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier. On a Pudgy Penguins qui a dumpé, donc qui est descendu à 15,5 Ether. Pudgy Penguins qui pour moi est une des meilleures collections NFT à avoir pendant ce bull run. Il bénéficie régulièrement de airdrops venant de différents projets assez hypés dans l'écosystème Web3. Et d'ailleurs aussi, Pudgy Penguins qui a été la meilleure vente depuis hier. On a le Pudgy Penguins numéro 5965 qui a été vendu pour un demi-million de dollars. Incroyable, 530 000 dollars, c'est fou. Et en fait, pourquoi ce drop? Très simple. En fait, on a un mec qui avait commencé à en accumuler plein, donc environ 42 Pudgy Penguins, pour un total d'environ 500 Ethers quand l'Ether était à 2100 dollars environ, donc c'était il y a quelques mois. Et là forcément en fait il a pris ses profits, donc il a vendu ses 42 Penguins à 636 Ethers, donc plus-value de 136 Ethers, et surtout avec un Ether qui est plus fort. Donc en fait en gros le mec a juste gagné plus de 1,2 million de dollars, bravo à lui. Et d'ailleurs, de manière générale, ça peut être intéressant d'observer ce que font les baleines dans le monde des NFT, parce que ça reste un milieu très niche et très manipulé. Par exemple, vous allez sur NFT Scan, vous avez un onglet ici Holder, et comme ça, vous saurez en fait le pourcentage de baleines qui a combien de NFT. Et après, ça peut être intéressant de voir en fait ce qu'ils font. Est-ce qu'ils accumulent? Est-ce qu'ils revendent au fur et à mesure? Est-ce qu'ils rachètent beaucoup? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que c'est pour l'argent? Etc. etc. Petite coupure, j'avais terminé la vidéo, mais info exclusive oblige, ce n'est plus un Pudgy Penguins, le NFT le plus cher vendu depuis hier. En effet, maintenant c'est le CryptoPunk numéro 3100 qui a été vendu pour, écoutez-moi bien, pour 4500 Ethers pour 16 millions de dollars. Rappelez-vous, on en parlait samedi parce qu'il y avait une offre en fait en cours sur ce CryptoPunks du coup zombie. Assez incroyable, c'est la deuxième vente la plus chère jamais faite sur les CryptoPunks. Allez, je termine en troisième position. On a les nodes de la iChain, donc la blockchain en fait du projet gaming Itopia. J'en ai parlé samedi, donc au pire, allez voir la vidéo. Sachez qu'ils ont sold out en whitelist et que pour l'instant, on a encore en fait des nodes NFT qui sont disponibles à la vente en public. Ils sont environ à 0,2 Ether actuellement et au fur et à mesure qu'ils se vendent, le prix augmente. En tout cas, et même si, comme je le disais en intro, la tendance et les liquidités sont pas encore sur le marché NFT, ça n'empêche pas que les NFT sont avant tout une technologie. Donc moi, je suis convaincu qu'ils seront là demain. Ça fera partie intégrante de notre futur. Et en tout cas, côté spéculation, sachez que les plus grands, du coup, arrivent dans ce marché NFT. Toutes les plus grosses marques Web2 qu'on connaît. Également aussi les géants de l'investissement. Par exemple, ici, on a VanEck. VanEck, qui pour rappel est un immense fonds d'investissement qui propose lui-même un ETF Bitcoin, et bah VanEck, eux, ils arrivent dans les NFT, ils ont carrément fait une marketplace. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on attend toujours la marketplace NFT de Amazon, qui était censée être une collaboration avec de grosses collections NFT, comme par exemple Pudgy Penguins. Et donc, je pense que le jour où Amazon et d'autres vont arriver, ce sera un très beau catalyseur vers une première marche de ce qu'on appelle l'adoption de masse, donc le fait que tout le monde utilise les NFT au quotidien. En tout cas, voilà, des géants y croient, ça va arriver, j'en suis convaincu. Également aussi, il y a quand même pas mal de grosses baleines qui se positionnent. C'est un peu comme les cryptos, en fait, finalement, les cryptos, là, elles augmentent. Mais elles augmentent pourquoi? Elles n'augmentent pas suite à l'arrivée des retails de Madame Michu, etc. en fait, côté Bitcoin. Non, en fait, ils sont pas encore là. Pour l'instant, les gros médias ne parlent pas encore beaucoup du Bitcoin, des cryptos. Les cryptos augmentent, en fait, juste parce que, on a toutes les plus grosses boîtes du monde qui sont en train d'acheter massivement du Bitcoin. Tous les plus gros institutionnels, et donc forcément ça augmente. Et côté NFT, c'est un peu pareil en fait. On a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais pour l'instant, on n'a pas encore Madame Michu et de nouveaux retails qui sont arrivés. Donc par exemple ici, on apprend que la DAO Flamingo a encore dépensé 1,2 million de dollars dans différents NFT liés à Yuga Labs et liés aussi à de l'art génératif avec les Chromie Squiggles, donc la collection du fondateur de Artblock. Et c'est vrai que régulièrement, on voit ce genre d'achat massif, mais à l'instar des cryptos, nous, ce qu'on veut en fait, c'est que de nouvelles personnes, des retails, etc., en fait, arrivent dans ce marché NFT, et pour l'instant, on n'y est pas encore. Info suivante, et pour le coup, ça n'a rien à voir avec les NFT, mais le projet est juste génial, je trouve, et il prend de plus en plus d'ampleur. Ce projet s'appelle Sol Coin, ça se passe donc sur Solana, et en fait, très simple, on peut désormais appeler un wallet, donc de manière anonyme. La conversation est encryptée, et je ne l'ai pas dit, mais en fait c'est un appel audio. Donc en gros c'est comme si on passait un coup de téléphone à un wallet de manière sécurisée via la blockchain. Je trouve ça complètement fou, et d'ailleurs comme le dit un commentaire juste en dessous, donc on pourrait imaginer appeler carrément en fait un wallet qui nous a drainé, un wallet qui nous a escroqué. Donc voilà, hâte de voir les différentes applications, mais je trouve ça très intéressant, et ça me fait d'ailleurs aussi penser à un projet qui marche très très bien sur Blast,
qui est donc, je le rappelle, j'en ai beaucoup parlé, un layer 2 directement connecté à Blur, qui est la première marketplace NFT en termes de volume. Et donc ce projet s'appelle District One. Alors pour le coup là, c'est plus une sorte de réseau social décentralisé, une sorte de Twitter. On peut par exemple créer des spaces avec sa commu, créer des événements, etc. Ce genre de choses. On peut aussi interagir avec les autres, liker les commentaires. Tout ça en fait nous fait gagner de ce qu'on appelle du SOL, donc du SOLE. Et en fait ça c'est une sorte de airdrop futur par rapport à ce projet District One qui pour l'instant marche très bien sur Blast. Et pour l'instant Blast en fait on n'a pas tant de choses que ça qui marchent, je trouve. Et ce projet est intéressant. Et je rappelle qu'il est backé par Binance Labs et par Crypto.com. Rapidement ensuite, je voulais mettre la lumière sur un projet collaboratif assez intéressant qui se passe sur Base, donc le layer 2 de Coinbase. C'est un projet artistique avec un concept très simple. C'est des centaines d'artistes qui vont collaborer sur une seule et même toile pendant 24 heures. Et à l'issue des 24 heures, en fait, le NFT va être minté et ensuite vendu à un prix fixe de 0,0026 Ether. Et tous les fonds récoltés vont être redonnés en fait aux artistes. Donc c'est un truc assez intéressant. Ça fait 208 jours qu'ils font ça. Et après, bien sûr, on peut retrouver les œuvres d'art sur le secondary market, comme par exemple OpenSea. Et donc des personnes spéculent sur, entre guillemets, des œuvres qui pourraient prendre de la valeur sur le long terme. Renseignez-vous, c'est plutôt intéressant. Ce projet s'appelle Base Paint. Et vous serez, j'en suis sûr, très heureux d'apprendre que je vous offre dans la vidéo du jour 5 NFT en giveaway, donc 5 toiles qui ont été faites, comme je l'ai dit. Pour participer, très simple, vous mettez juste en commentaire j'aime l'art NFT et je ferai un tirage au sort. Bonne chance à tous. Ensuite, toujours sur une des tendances du moment, à savoir le hold to airdrop, le fait de garder des NFT dans son wallet et de recevoir du token de la crypto de différents projets. Peut-être qu'on pourrait recevoir des choses par rapport au fait de détenir un NFT Solana Monkeys Business. SMB, qui est une des plus anciennes collections OG de l'écosystème Solana, c'est vraiment des gros builders. Il y a différentes collections NFT, vous irez voir, notamment celle-ci à 50 sols. La rumeur concerne l'énorme projet Wormhole et son token W qui s'échange déjà en pré-market à 2,3 $ par token. Et je rappelle que Wormhole a déjà accordé en fait un airdrop à la collection NFT des Gods, sûrement aussi à Mad Lads. Donc ça reste aussi bien sûr un projet, un narratif, une thématique à surveiller. Et d'ailleurs, et pendant que le Bitcoin est quasiment aux 67 000 $, incroyable, on a aussi le projet Portal qui a annoncé différents airdrops pour différentes collections NFT. Donc ça reste côté Solana, bien sûr, côté Solana. Donc également projet à surveiller. Ensuite, je voulais aussi faire un rappel sur un gros événement qui arrive pour le 30 mars. Ça s'appelle donc Web3 Connect. Alors, c'est un gros événement IRL qui se passe sur une journée à Paris. Donc, je le répète, le 30 mars. Je suis partenaire de l'événement. Moi-même, je ferai une présentation en direct autour des NFT pendant cet event. Vous avez les tarifs actuellement sur l'écran. Il y a aussi un code promo de moins 25% avec mon code. Vous aurez tout en description. Également aussi, pour en savoir plus, comment va se passer la journée, quels intervenants, etc. N'hésitez pas à aller lire le thread de la part de l'organisateur, qui s'appelle donc Stéphane. Thread assez complet, et comme ça, vous saurez tout. Et après, rendez-vous donc le 30 à Web3 Connect. Et pour terminer les infos générales, on parle de CyberKongs. CyberKongs, ça y est, du coup, on peut les bridger. C'était une ancienne collection NFT sur Ethereum. C'est une collection qui marche bien avec des vrais builders. Ils sont désormais très proches de l'écosystème Ronin. Et d'ailleurs, en fait, ils ont migré toute leur collection, donc de ETH à Ronin, qui est donc la sidechain du jeu Axie Infinity. Il y a évidemment aussi une thématique gaming. Il y aura aussi, a priori, un airdrop de token Banana pour du coup les holders. Mais voilà, sachez qu'on peut bridger, on peut donc changer de chaîne. C'était un événement assez attendu. Et la suite, du coup, on l'attend avec impatience. Et puisque je parlais de Axie Infinity, ça y est, enfin, après 6 ans, parce que Axie est sorti en 2017, après 6 ans, les guildes arrivent dans Axie Infinity classique. C'était vraiment une feature très attendue, avec un gros aspect communautaire, et donc ça y est, en fait, on peut faire ses guildes, recruter du coup ses compagnons, ses nakamas, et puis avancer dans le jeu. Ensuite, vous le savez, actuellement, on vit une véritable meme coin saison, et donc, quoi de mieux que de surfer sur cette meme coin saison? Et c'est ce que fait le jeu Katana Inu, assez incroyable. Regardez-moi les images, ça donne quand même pas mal envie. On voit un pépé en fait qui se bat contre un Shiba. Sachez que le jeu est disponible, il est sur PC, il faut le télécharger. Par contre, il faut une clé. Pour avoir une clé, soit on fait des quêtes, soit du coup on rejoint leur Discord, et puis on peut espérer en choper. Et sachez aussi qu'en fait, on peut aussi gagner du token Kata par rapport au jeu, en jouant au jeu. Ensuite, projet intéressant également que je ne connais pas trop, le projet Mixmob Origin, qui est en fait un jeu de course sur Solana. Et apparemment, ils viennent d'acquérir la licence par rapport au Stormtrooper original, donc par rapport à Star Wars. Donc c'est assez cool, je pense que ça coûte très très cher. Donc belle opération, j'imagine, sachant que ce jeu Mixmob est apparemment fait par des anciens qui sont derrière FIFA et Halo. Donc à voir ce que ça donne, mais ça présage du bon. Enfin, en tout cas, ça donne envie.
Et pour terminer, si vous aimez les shooters, donc les jeux de tir, renseignez-vous sur BR1 Infinite. Ça arrive dans 4 jours sur le launchpad de Magic Eden, donc ça se passe sur Solana. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent un kill to earn. Donc c'est un jeu, on va dire, pour les skillés, pour les gens qui savent jouer. Mais en gros, vous allez pouvoir tuer des gens et puis gagner de l'argent grâce à ça. Donc assez cool. En tout cas, il y a une hype grandissante. Pour l'instant, c'est encore assez early. À voir. Sachez également qu'aujourd'hui, on a 2 mints très intéressants côté gaming et qui sont gratuits, donc c'est des free mints. Le premier, c'est Planet Mojo, qui est donc un auto-battler backé par Animoca Brains. Donc là, du coup, c'est le mint des Genesis NFT. Et le second projet, c'est Metados, qui est donc un Battle Royale, un jeu de combat. Et donc là, c'est des free mints par rapport à des skins de jeu. À surveiller, je vous laisse consulter, vous aurez tout le lien en description. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rapide, des bisous. Ciao.